Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 février. Je suis Mario Coulombe, baptisé, donc enfant de Dieu, et époux de Joanne depuis bientôt 40 ans. Nous avons une fille, Myriam, qui est en France, pour un noviciat dans l'Institut de Notre-Dame de Vie. J'ai été ordonné diacre permanent par Monseigneur Luc Cyr dans le diocèse de Valleyfield, dans la paroisse de Sainte-Marguerite-d'Youville en 2007 à Châteauguay. Je suis maintenant de la paroisse cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila d'Amos. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Purifie mon esprit, ma bouche et mon cœur. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui les disciples et leur dit, « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? » Il leur demanda, « Combien de pains avez-vous? » Ils lui dirent, « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Quand j'ai lu ce passage de l'Évangile, la parole qui m'est venue dans le cœur, c'est la question suivante. Pourquoi vous inquiétez-vous? Oui, pourquoi? Dans l'Évangile, Jésus dit, « J'ai compassion pour cette foule. » On voit que Jésus ne prend l'initiative, qu'il n'est pas indifférent. Par contre, les apôtres sont inquiets. Comment on va faire? Loin de tout. Ils raisonnent en humain. Mais Jésus leur a demandé de faire la distribution des 7 pains et des poissons. Ils ont nourri environ 4000 personnes. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 26, Jésus nous dit, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Je pense que cela s'applique pour nous aujourd'hui, en ce temps de COVID. Qui d'entre nous n'est pas inquiet avec toutes ces informations que l'on reçoit chaque jour? Les vaccins sont retardés. Il y a des cas aux soins intensifs. De nouveaux cas de contamination chaque jour. Les travailleurs qui sont épuisés, la perte d'emploi, la faillite qui guette certains entrepreneurs, les aînés qui sont isolés et perdent leur autonomie,
Pas de messe ou des messes à 10, à 25 ou à 50. Les nouveaux variants qui sont arrivés en Abitibi-Témiscamingue, et j'en passe. Oui, il y a bien des raisons d'être inquiet. La parole de ce jour nous rappelle que Jésus se préoccupe de nous, qu'il n'est pas loin, qu'il est vivant. Pensons-y bien. Au moment où il enseignait cette foule, il se préoccupait de leur retour parce qu'ils n'avaient pas mangé durant 3 jours. Je vous le demande, pourquoi se préoccuperait-il pas de nous aujourd'hui? Je poursuis ma réflexion avec 2 exemples que j'ai tirés de la vie des saints, car j'aime ces histoires. Ils nous enseignent beaucoup. Et, en plus, 2 autres faits vécus dans l'abandon à la providence. Je cite l'événement suivant, tiré de la vie de saint François d'Assise. Lors de l'un des premiers chapitres franciscains de la communauté, il y avait plus de 3000 frères. Le frère Léon, avec d'autres frères, s'inquiétait à savoir comment nourrir tous ses frères, car la ville d'Assise ne pouvait assumer cette charge. Et il s'interrogeait sur le manque de prévoyance de frère François. Eh bien, au moment où personne ne s'y attendait, il y a eu des riches, des gens riches, qui, de leur propre initiative, sont arrivés avec leurs serviteurs, leurs assiettes, leurs ustensiles et de la nourriture à profusion. C'est bien qu'ils ont tous été rassasiés durant toute la durée du chapitre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le frère François avait rencontré ces gens la semaine précédente. Ils avaient été conquis par toute sa personne. Même à cette époque, on s'inquiétait. Un autre exemple nous vient du saint curé d'Ars. Il y a eu à Ars de mauvaises récoltes et il y a manqué de farine. Il restait de la farine seulement pour 3 pains. Saint Jean-Marie Vianney se mit en prière pensant aux villageois et aux orphelines. Et lorsqu'ils voulurent prendre la farine pour faire les derniers pains, ils ont eu la surprise d'avoir de la difficulté à ouvrir la porte du grenier. Il était plein. Un autre exemple plus récent. Lorsque j'étais à Châteauguay, et que j'étais responsable d'une banque alimentaire, nos bénévoles se sont inquiétés du manque de carottes et d'oignons. Je leur dis en souriant, « Faites attention à ce que vous dites, car il y a des oreilles qui écoutent ici. » Je pensais au Saint-Esprit. Si vous continuez, nous en aurons une très grande quantité demain. Le lendemain, avec nos camions, nous avons reçu en don une palette de 4 pieds de haut de carottes et une autre pleine d'oignons. Je vous dis, ce n'était pas planifié. Je termine avec un autre exemple de la providence. Suite à la demande de Monseigneur Lemay de venir travailler en 2013 à l'évêché d'Amos, 1 an après, on nous annonce le départ des Clercs Saint-Viateur et la fermeture de leur librairie située à la ferme. La Providence n'était pas distraite. Nous étions sur place, nous avions notre maison dans la ville d'Amos. Nous avons été interpellés pour démarrer la librairie Espérance. Ainsi, elle nous permet d'offrir de la nourriture, mais cette fois spirituelle. Par ces exemples, nous voyons que Jésus se préoccupe de nous, même aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des changements dans notre façon de vivre, mais ce sera pour le mieux. Est-ce que notre inquiétude ne provient-elle pas de notre regard sur l'avenir, du souci du lendemain, du besoin de tout contrôler, d'organiser ou de tout avoir selon notre désir immédiat? Nous sommes invités à vivre dans l'instant présent, car la providence de Dieu est toujours là. Il voit tout, pas seulement d'un point de vue matériel, mais aussi spirituel. Et dans le concret de la vie,
faisons-lui confiance, soyons reconnaissants et remercions-le pour tout. Nous réalisons que l'Évangile nous réconforte. Je vous invite à lire la parole chaque dimanche ou en semaine, puis à demander à l'Esprit Saint de vous éclairer. Aujourd'hui, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Je vous encourage à vous en nourrir. Elle vous procurera la paix du cœur, la joie, car Jésus est vivant. Il fait route avec nous. Ô Jésus, j'ai confiance en toi. Vivre l'instant présent. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu. Il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu'il vous prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et qu'il vous apporte la paix. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.